Bonjour Sandrine, Bonjour Justine, ça va? ça va et toi? Oui, très bien. Écoute, je suis ravie de te retrouver une semaine après la fin de notre bilan. Oui, Un moi grand aussi. merci d'avoir accepté de témoigner par rapport à ton expérience sur le bilan en vol avec de Catherine Pi, pour lequel je t'ai donc accompagnée en individuel. Alors pour commencer, est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer dans quel état d'esprit tu étais au démarrage du bilan? Alors, au démarrage du bilan, j'étais dans un état de burn-out. En fait, j'étais arrêtée depuis 10 mois. Donc, j'étais en processus de sortie de mon entreprise. Et en fait, au niveau psychologique et, on va dire, physique, j'avais déjà récupéré une certaine capacité. Donc, et j'avais une envie de repartir au travail, mais je savais plus comment. Donc, j'avais envie de nouveautés, d'apprendre, de prendre le temps. Et du coup, alors à ce moment-là, quelles étaient tes attentes? Mes attentes, c'était vraiment d'apprendre à me connaître, de reprendre confiance en mes capacités, de m'ouvrir à d'autres métiers et vraiment, voilà, se lever cet état émotionnel et, on va dire, ces angoisses de retourner au travail et d'avoir une feuille de route un peu claire. Puis peut-être comprendre un peu aussi le processus, qu'est-ce qui t'était arrivé. Alors, le comprendre, j'avais commencé à travailler dessus. Mhm. Par contre, mettre en place les choses et pouvoir l'adapter dans une vie professionnelle, c'est aussi ça que je recherchais. Et alors, pour quelle raison tu as souhaité travailler avec Catherine P. Society? Alors, j'ai voulu travailler avec Catherine parce que j'avais fait une masterclass Rebondir après un burn-out qu'elle animait. Je crois que c'était fin janvier. Et déjà, j'ai eu un bon feeling avec Catherine, la manière dont elle expliquait les choses, Mhm. euh, avec en même temps une certaine connaissance et un peu d'ironie ou de recul un peu bienveillant et charismatique de ce qui peut nous arriver. Et donc, c'est vrai que je me suis retrouvée dans beaucoup de situations. Et j'ai fait d'autres entretiens avec d'autres cabinets de bilan de compétences, mais j'ai trouvé ça trop conventionnel et pas assez axé sur le burn-out ou dans la connaissance de soi. On nous disait qu'on allait apprendre à nous connaître, mais c'était très formalisé. Et donc, c'est vrai que c'était un premier pas. Puis Mhm. après, quand j'ai eu l'entretien déclic avec Catherine, elle m'a proposé donc un entretien découverte avec toi, Justine. Et ça a confirmé mon choix puisque j'avais le feeling avec deux personnes. La méthode me convenait. Donc, moi qui suis très, très cérébrale, je me suis un peu laissée porter en me disant, j'ai le feeling avec deux personnes. La méthode te correspond, donc fonce. Et du coup, alors après ces 4 mois d'accompagnement pour redessiner ta deuxième vie professionnelle, est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui quels sont les résultats obtenus et puis qu'est-ce qui a changé concrètement dans ta vie et dans ton état d'esprit aussi? Ce qui a changé concrètement, c'est que j'ai repris, j'ai beaucoup grandi, j'ai appris à me connaître, donc à vraiment connaître que mes savoir-être, mes qualités, mes talents étaient propres à moi, parce qu'au début du bilan, je pensais vraiment que tout le monde était comme ça et que c'était comme ça qu'il fallait être. Donc, j'ai appris aussi à changer d'état d'esprit, c'est-à-dire que je me contente pas de ça me déplaît pas, mais maintenant, voilà, me dire que je dois découvrir des choses qui me font que j'aime et que voilà que j'adore et que j'ai pas honte de dire ça je kiffe et ça je kiffe pas, que j'ai le droit d'aimer ou pas d'aimer des choses et voilà, c'est surtout un état d'esprit. Et ce que je cherchais, c'était vraiment reprendre confiance à mes capacités et avoir une ligne de route où aujourd'hui, une feuille de route où je puisse dire c'est ce que je veux, donc connaître bien mes besoins et voilà, et surtout ce que je ne veux plus. Donc ça, voilà, c'est dans ce sens-là où j'ai énormément grandi. C'est ce que ça m'a apporté. Oui, voilà, redéfinir tes besoins, savoir poser tes limites pour C'est ça, être plus aligné, en tout cas. Mm, mm. tout à fait. Ok. Et alors, qu'est-ce qui t'a le plus marqué pendant le bilan? Alors, ce qui m'a le plus marqué pendant le bilan, c'est toute la globalité de l'accompagnement, c'est-à-dire que on a des travails de réflexion avant les séances individuelles qui parfois sont un peu difficiles émotionnellement parce que ça remue pas mal de choses, mais au plus on avance, au plus on se rend compte que ça nous permet de déconstruire certains schémas et en même temps d'avancer. Et les séances individuelles, ça permet de bien poser les choses et d'avancer et à chaque séance
sur des points en particulier et de voir que le chemin se construit petit à petit. Mhm. Et moi, ça aussi, les coachings de groupe m'ont beaucoup apporté parce que ça permet, et en même temps, d'avoir une communauté et de voir qu'on n'est pas Ouais. seul, mais en même temps, ça permet de voir où on se trouve dans le bilan, Mm. c'est-à-dire des choses où nous, on a peut-être plus vite avancé sur que d'autres, et être fier du parcours qu'on a accompli, ou en même temps de voir les points qu'on a encore à Mm. améliorer et à travailler et voir où ça nous pêche un peu et d'avoir l'expérience des autres, ça nous permet de se, sans se comparer, mais de De t'en s'identifier, inspirer, voilà, de... de Ouais. s'en Mm, inspirer. mm. Et c'est vrai que moi, jamais, enfin voilà, là, mon parcours, c'est de reprendre déjà mon ancien métier en intérim ou CDI, ou CDD, pardon, Mm, et exclure le CDI dans un premier temps. Et si on m'aurait dit ça il y a 4 mois en arrière, j'aurais jamais pensé, en fait. mm, mm. Voilà, pour moi, j'étais un peu restée ancrée et aujourd'hui, je sais que c'est une étape nécessaire pour la reprise dans le monde du travail. Voilà, et puis parce que aussi tu as identifié potentiellement d'autres pistes C'est ça. voilà, que tu vas encore continuer d'explorer et voir aussi au fil du temps et au fil de cette reprise d'activité, si tu souhaites les explorer justement un peu plus Voilà, c'est ça, ou exactement. pas. C'est-à-dire que j'ai des plans, Ouais. voilà, j'ai des Voilà. plans B actifs si Mm, vraiment pour une reconversion totale, et des plans B, on va dire, plus moyens, enfin, en ouais. parallèle d'une activité, et qui, on va dire, un B prime, qui permet de pouvoir me dire bah, que si mon activité actuelle me correspond toujours, ou l'environnement j'arrive à m'épanouir, ben, trouve d'autres sources d'épanouissement. Et c'est aussi ce que m'a apporté ce bilan, c'est-à-dire de voir que ben, je ne suis pas que la professionnelle et que je peux m'épanouir par d'autres biais qui sont mes loisirs, ir découvrir des nouvelles choses, tester. Et voilà, je me sens plus audacieuse en fait. Ouais, c'est chouette. Pour terminer, qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui hésitent encore à commencer un accompagnement dans le cadre du bilan en vol? Ben, un peu les mêmes questions que je me suis posées pour moi, c'est-à-dire que si si vous sentez perdu, si vous posez des questions sur votre parcours professionnel, si vous voulez faire un point sur votre carrière professionnelle, vous connaître, connaître vos besoins, enfin, toutes ces interrogations, en fait, si vous vous interrogez sur votre parcours professionnel, que vous avez des feelings et que vous vous retrouvez dans la méthode de Catherine, moi, je vous dis, allez-y, foncez, il n'y a pas besoin, il y a pas manière à hésiter beaucoup, parce que, ben, comme je l'ai dit, ça apporte, même si professionnellement, ben, ça redéfinira les mêmes lignes que vous avez ou ça vous orientera vers d'autres métiers et ça vous apprendra tellement à vous connaître que, voilà, ça vous permettra d'être encore plus grandi et d'avoir une belle expérience, euh, humaine et même personnelle. Est-ce que tu as quelques mots pour terminer, peut-être? Ben, moi, voilà, je voulais remercier ben, tout d'abord toi, Justine, de m'avoir accompagnée. On a nos petits, voilà, euh, nos petits rituels ou nos petites anecdotes où Mm. voilà, ça nous fait bien sourire. C'est pour ça que même on voit que c'est vraiment un accompagnement parce que moi, dans ma vie personnelle, des fois, j'ai des anecdotes et je pense à des, voilà, j'ai des petits ampoules qui font, ah, tiens, Justine m'aurait dit ça ou voilà, ça ferait plaisir à Justine. Et donc, voilà, moi, pour moi, je voulais déjà te remercier de m'avoir accompagnée, à Catherine d'avoir fait ce bilan et d'avoir animé enfin, les séances de Mm. groupe avec des intervenants qui nous permettent d'être toujours, voilà, d'avancer et d'être toujours à l'écoute. Voilà, c'est très important d'avoir des gens qui sont à l'écoute Ouais. et qui comprennent en fait par où on traverse et qui s'adaptent à notre situation. Bon, bah, je pense que t'as bien résumé. Oui, je pense. Enfin, j'ai parlé avec mon cœur, comme j'ai l'habitude de faire. C'est vrai. Authentique. Merci Voilà, pour l'authenticité. ce témoignage bah, sincère et précieux pour pouvoir aider aussi d'autres personnes à faire leur choix. Et puis, bah, même si toi, pour le moment, tu choisis de rester dans ton métier, bah, en tout cas, tu sais qu'il y a d'autres ouvertures, d'autres chemins qui peuvent se dessiner pour toi. Et en Exact. plus, bah, voilà, ce que tu as pu acquérir, bah, tu le gardes voilà, pour toute ta vie finalement. C'est Même ça. la méthode, voilà, les enquêtes, etc., si tu as besoin de réapprofondir des choses. Et puis bah, moi, je te souhaite de continuer à t'écouter surtout,
voilà, de prendre soin de toi, te respecter et puis bien garder en tête voilà, tes règles d'or aussi pour pouvoir continuer tranquillement à avancer sur le bon chemin pour toi. Bonne Ouais, route, merci. Sandrine. À bientôt. À bientôt.